Ben vous savez quoi? J'ai été sur un site il y a pas longtemps de cela et j'ai vu un super produit qui vous permet de faire perdre environ 20 kilos en moins d'une journée. Et le plus fort, c'est que tout le monde a l'air de trouver que ce produit est super top, qui marche du feu de Dieu. Les 10 000 avis sont presque tous unanimes. Donc je suis franchement rassuré. À moins que sa vie soit du bidon. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne L'informatique vous rendra libre. Alors non, promis, le sujet du jour, vous pouvez sans vous en douter, ce n'est pas la perte de poids. Et d'ailleurs, la seule solution pour que je perde facilement 20 kilos, c'est peut-être que je me coupe une jambe, donc je suis pas très motivé. Donc si le sujet du jour, ce n'est pas mon surpoids, c'est que nous allons parler des avis sur Internet. Vous savez, tous ces avis qui fleurissent partout pour vous indiquer si le produit est de qualité, si le resto est bon ou si les vendeurs de cette boutique sont super sympas. Alors, donner un avis, c'est une bonne chose. Parce que ça peut vous permettre déjà de vous exprimer sur ce que vous avez pensé de tel ou tel endroit, telle ou telle chose, aucun problème. Cela peut également donner une indication à d'autres personnes sur ce qu'elles risquent d'y trouver. Moi, j'ai pris pour habitude, je l'avoue, de ne pas donner mon avis que s'il est vraiment ultra positif. Bon, j'avoue, ça m'est arrivé une ou deux fois peut-être d'un avis ultra négatif, mais normalement, faut quand même m'en avoir fait voir beaucoup pour que je le fasse. Mais sinon, je préfère ne rien dire, ou du moins on va dire ne rien écrire. Mais le problème, c'est que vous pouvez très bien avoir un avis ou des goûts différents de la personne qui aura laissé les avis. Donc je vous donne un exemple tout simple. J'étais il y a quelques mois de cela avec un de mes fils sur Bordeaux pour l'amener passer un examen. Et puis en sortant, il était midi passé, mon fils me dit il y a une brasserie pas loin, mes potes m'ont dit que c'était super bon et puis que c'était super copieux. Écoute, on peut y aller si tu as envie, mais c'est une chaîne, ce sera au mieux moyen, voire passable. Mais bon, non, ils m'ont dit que c'était bon, il n'y a pas de problème. Super. Alors go. Direction la brasserie. Délai pour être servi relativement long. Service moyen. Qualité des plats, tout juste moyen. Et puis en sortant de là, mon fils envoie donc un message à ses copains pour dire que leur super lieu super génial, c'était de la merde. Oui, vous savez comment sont les jeunes, c'est on-off, il n'y a pas vraiment de juste milieu. Mais voici juste une preuve que ce qui n'a pas plu à moi et à mon super positif ne vous plaira peut-être pas à vous ou inversement. Et ça, c'est sans compter sur les faux avis. Car oui, cela existe, et il y a même des boîtes spécialisées justement dans la création d'avis dithyrambiques pour tel et tel produit, pour tel ou tel site, ou telle et telle idée d'ailleurs. On appelle ça des fermes à clics, c'est-à-dire des sociétés qui vont être payées pour inonder les sites marchands, les réseaux sociaux et autres, de faux avis ou de faux articles positifs, voire même de faux sites parlant de ces éléments-là. À ne pas confondre avec bien sûr les fermes à trolls, aussi appelées usines à trolls, qui eux ont pour mission de faire quasiment la même chose, de la désinformation de masse, mais pour faire de lobbying, ou dans le domaine politique ou géopolitique. On discutera de ça dans une autre vidéo. Donc, je vous disais, il y a effectivement ces personnes ou ces entreprises qui sont payées pour cela. Mais également, et de plus en plus souvent, des sociétés qui vont vous vendre un produit, par exemple, dont ils savent très bien que la qualité est médiocre, voire pourrie. Mais pour à la fois se faire de la pub et en même temps éviter les critiques, qui vont nous envoyer, en même temps que votre colis, un magnifique petit courrier vous proposant un chèque cadeau d'un montant conséquent si vous publiez un avis 5 étoiles. Et cette façon de faire est bien plus courante qu'on ne le pense. Bien sûr, on va vous expliquer qu'il y a des sociétés type avis vérifié, Trustpilot, avis garanti et autres, qui vous annoncent et même vous certifient que les avis qui vont publier sur leur site sont véritables. Oui. Mais comme c'est la société qui a payé pour utiliser ce service-là, les avis dits positifs ne sont pas contrôlés. Alors que dès que vous émettrez un avis négatif, ils vous demanderont des preuves de votre achat ou de votre visite, et si vous ne fournissez pas tout ce qui est demandé, l'avis sera classé sans suite. Dans d'autres cas, ils clôtureront directement votre compte, et ainsi votre avis ne pourra pas être publié. Et enfin, s'ils ne peuvent vraiment pas le faire, disparaître, ils appliqueront une autre méthode, décrite en l'occurrence par la DGCCRF, donc qui ainsi note que les gestionnaires traitent les avis avec des délais différents selon qu'ils sont positifs ou négatifs. Une publication rapide des premiers, donc des positifs, et une publication différée des seconds. Cette pratique, ça aboutit tout simplement à une présentation trompeuse, puisqu'elle fait apparaître une majorité d'avis positifs parmi les avis récents, et repousse l'apparition des avis négatifs,
à X semaines ou X mois plus tard, donc qui apparaîtront beaucoup plus tardivement, et donc les gens n'iront pas automatiquement voir ce qu'il en est. Pourquoi croyez-vous que tous ceux qui utilisent ce type de prestations, et de prestataires en l'occurrence, ont des notes mirobolantes? Mais parce qu'ils ont tous un service irréprochable? Ben, pas sûr, non. Mais bon, je suis pas en train de vous dire que tous les avis sont pipotés, ou mensongers. Mais entre ceux qui paieront pour avoir des avis positifs, et ceux qui vous mettront un avis négatif pour une raison débile, parce qu'ils étaient mal lunés ce jour-là, ou qu'ils ont mal pris quelque chose, ou juste parce que vous n'avez pas été aussi bon que d'habitude, ben, il est plus facile d'avoir des avis moyens ou mauvais que bons. À côté de cela, les gens ne prennent pas non plus le temps de laisser un bon avis, alors que déposer un mauvais avis se fait plus, on va dire lui, par rancœur. Je vous donne 2 exemples qui en l'occurrence me touchent. Il y a quelques années, j'ai une personne au téléphone qui voulait qu'on lui vende un Office 369. Non, je me trompe pas, j'ai bien dit 369. J'essaie d'expliquer que 369, ça n'existe pas. Et que nous pourrons lui proposer par contre un Office 365, puisque c'est la solution de Microsoft, et que je peux lui vendre avec plaisir. Et là, on est parti dans le délire. Il me certifie qu'il a raison, que je n'y connais rien, et que c'est bien 309. Et puis, voulant rien accroche, il raccroche. Et dans la foulée, il me met un avis négatif, car en tant que spécialiste de Microsoft, il est inadmissible que je ne connaisse pas Office 369. Super. Je signale l'avis, en indiquant que l'on ne peut pas me reprocher de ne pas connaître un produit qui n'existe pas. Silence radio, en l'occurrence, c'était sur les pages jaunes. Donc, silence radio des pages jaunes. J'ai donc répondu à son avis, poliment. En plus, et en justifiant avec des liens de Microsoft à l'appui, pour expliquer que il y a bien qu'un 365 qui existe, mais qu'on aurait pu le vendre avec plaisir, que ce qu'on lui a proposé. Et ma réponse était refusée par les pages jaunes, car je faisais de la pub pour Microsoft dans ma réponse, alors que je faisais en vérité que justifier ma réponse et répondre au client et à sa demande délirante. Et il a fallu que je passe plus d'1 mois en échanges divers et variés avec leurs services pour qu'ils acceptent enfin de publier ma réponse. Mais le mal était fait. Ma note globale a baissé, et oui, un avis négatif fait chuter de beaucoup une note globale. Quand on n'a pas des tonnes d'avis, je dirais, qui tombent en permanence, effectivement, ça va vite. Et j'ai toujours cette tâche, on va dire, dans mes avis. Et je ne parle pas du client, promis. Juste de cet avis bidon. Au vu du temps que j'y ai passé pour répondre à un seul avis négatif, fut-il débile ou faux? Nous sommes dans une petite boîte et j'ai pas de community manager ou équivalent pour s'occuper de ça. Et je n'ai pas foncièrement trop de temps à perdre non plus, car mes journées sont chargées, que nous avons beaucoup de demandes d'installation, de dépannage, d'assistance à faire pour nos clients. Donc j'ai pas de temps à y consacrer. Plus récemment, un jeune est rentré dans la boutique. Il nous a demandé un produit. Ok. Et veut payer avec son téléphone. Désolé monsieur, nous ne sommes pas équipés pour ça. Nous ne pouvons pas prendre la carte bancaire autrement qu'en physique. Donc je ne prends pas sans contact et je ne prends pas par téléphone. Que voulez-vous, je suis un vieux et je suis pas équipé pour ça au niveau de mon lecteur carte bancaire. Et je l'avoue, je suis contre ce système. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo également. Donc, il part en gueulant et en insultant les personnes qui étaient présentes. Parce que nous refusions de lui vendre un produit. Ça aurait pu s'arrêter là. Bon, pourquoi pas. Mais non, il a publié un avis. Enfin non, pas un avis, mais 5 je crois. Avec des noms divers et variés. Comme quoi il devait avoir cette habitude de publier sous divers noms et sous divers pseudonymes. Et il a publié des conneries, qu'on l'a agressé, que ça pue, et j'en passe. Et comme il était pas trop finot, il a publié presque mot à mot la même chose sur tous ses avis. Et tous faits le même jour. Donc ce sont de faux avis, purs et durs. Mais malgré mes réclamations auprès des services de Google cette fois-ci, et même de Page Jaune, qui s'avaient publié d'un côté et de l'autre, il n'y avait rien eu à faire. Les avis étaient là. Et ils pourrissent dans notre global. Donc j'ai répondu poliment, en justifiant une fois de plus tous les éléments, et j'ai répondu aux 5 avis exactement identiques, comme ça référence que le gars avait bien publié 5 avis identiques, presque mot à mot, le même jour et tout avec différents comptes. Mais rien, l'avis est toujours là, et je dois avoir actuellement une note peut-être de 4.4 ou 4.5 sur Google, et de 1 sur 5 sur les pages jaunes, puisqu'il ne doit rester que son avis de merde, qui est comptabilisé sur les 26 avis présents, quoi. Car là aussi, il faut comprendre une petite chose, c'est que cette note est en fait basée sur les avis donnés sur une période spécifique. C'est-à-dire, par exemple, sur la dernière année. Et ceux d'avant ne sont plus pris en compte. Ce qui peut complètement changer encore, là, une fois de plus, la donne. Mais alors, à qui faire confiance? Apparemment, bien évidemment. Et bien tout simplement, à vous-même. Reconnaître un faux avis n'a rien de difficile. Quelqu'un qui complimente ou qui argumente sur 12 pages, rajoute des tas de photos, soit c'est un puriste, et il y en a peu, et encore de moins en moins je devrais dire, soit c'est tout simplement vraisemblablement un faux avis. Et à l'inverse, une étoile sans commentaire, expliquant ou justifiant la raison, n'est pas plus logique. Car lorsqu'on a quelque chose à reprocher à quelqu'un,
ou à un produit, normalement, on le dit, ou du moins dans ce cas-là, on l'écrit. Donc pour faire simple, posez-vous la question. Si vous deviez mettre un avis sur un article ou sur une société, qu'est-ce que vous laisseriez comme avis? Un truc ultra détaillé? Juste un nombre d'étoiles sans commentaire? Ou une petite phrase décrivant un mot simple, courant, je dirais, ce que vous en avez pensé? Voilà, je pense que vous avez votre réponse tout simplement. Et puis surtout, ne regardez pas que les avis 5 étoiles. Les avis intermédiaires ou bas sont très importants. Et si bon nombre d'avis vous disent par exemple que tel ou tel produit est fragile ou qui casse au bout de peu de temps, il y a quand même plus de chances que ce soit vrai que s'il n'y avait qu'un seul avis qui annoncerait le même problème. Parce que dans ce cas-là, effectivement, ça pourrait être juste lié à une mauvaise manipulation, un défaut sur un produit, etc. Alors que s'il y en a 5 ou 10 personnes qui vous disent la même chose, c'est sûrement qu'il s'agit d'une petite faiblesse qui vous perdra. Mikado, la petite faiblesse qui vous perdra. Alors, vous avez bien compris que rien ne vaut le fait de vous faire votre propre avis vous-même. Fiez-vous à votre nez, si c'est trop beau, c'est qu'il y a sûrement un loup. Et puis regardez surtout les avis intermédiaires ou négatifs, et les réponses qui ont pu être faites dessus, par les propriétaires en l'occurrence, car la réponse peut être également truffée de non-sens. Par exemple, lorsque vous expliquez qu'un gratin au four dans un restaurant d'autoroute est cramé dessus et cru dedans, et que le propriétaire vous répond qu'il est désolé, mais que c'est dû à un problème de plaque à induction, qui était mal réglé, quel rapport avec le four? Alors, voilà tout ce que j'avais à vous dire sur les avis que vous pourrez trouver à droite et à gauche sur Internet. Et comme toujours, bien évidemment, moi je vous invite à partager cette vidéo autour de vous pour que les gens comprennent ce qu'il en est par rapport à ça. Et puis, pour tous ceux qui n'ont pas encore fait, n'hésitez surtout pas à nous mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Pensez également à vous abonner à notre chaîne si vous voulez pas rater les prochaines vidéos que nous sortons, je vous rappelle, toutes les 2 semaines. En gros, il y a 2 à 3 vidéos par semaine qui sortent. Et puis soyons fous, à mettre 10 étoiles, comme je vous disais tout à l'heure, sur une page Google. Mais bon, promis, je vous mettrai vraiment pas de chèque cadeau en retour. Allez, à très bientôt en tout cas, pour de prochaines vidéos sur notre chaîne, l'informatique vous rendra libre.